On a tous connu un gars qui s'entraîne jour et nuit sans apparemment aucun résultat. Peut-être d'ailleurs que tu es ce gars ou cette fille, ne faisons pas de discrimination. La récupération en sport, c'est le nerf de la guerre. C'est probablement la capacité qui a le moins d'entraînabilité. Et surtout, c'est celle qui va limiter les progrès que tu pourras faire. Quand j'étais au Japon, je suis allé m'entraîner dans quelques universités qui étaient réputées pour former la crème de la crème en termes de kendo au niveau mondial. J'ai suivi des stages intensifs d'une dizaine de jours avec environ 5 heures d'entraînement quotidien. Au départ, tout semble facile et honnêtement, je me suis même dit « Oh bah, ça va, si c'est de ce niveau, c'est même pas de ceux que j'ai fait en France. » Mais en réalité, c'était beaucoup plus insidieux. En France, les stages les plus ardus sont courts. Tu as une courbature vivante, certes, mais pour 2 jours. Là-bas, c'est simple, j'avais pas le temps de récupérer. Chaque blessure minime, chaque courbature ne guérissait pas et s'amplifiait. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que je subissais cet effet-là en dormant des nuits à peu près correctes et en me reposant du mieux que je pouvais. Ce qui inclut une hygiène de vie, pas irréprochable, mais tout de même. Les étudiants japonais en revanche, c'était autre chose. La plupart fumaient comme des sapeurs, allaient jouer au mahjong ou au pachinko toute la nuit et ou avaient un petit boulot à côté. Et puis quand on revenait au dojo, ils étaient en parfaite forme pour me péter la tête. Tout ça pour te dire que ce qui fait un athlète de haut niveau, c'est avant tout le volume d'entraînement qu'il pourra se manger avant d'avoir une blessure. Tu peux faire d'un gars sans grand talent une véritable star internationale pourvu qu'il ait une récupération de mutant. Aujourd'hui, on va donc voir comment faire en sorte de récupérer au mieux pour arriver au top de tes performances. On va commencer avec la chose la plus fondamentale, le sommeil. Pendant ce dernier, ton corps ne s'affaire qu'à une seule chose, la récupération. Être sportif, surtout quand on s'entraîne dur, demandera une période de repos plus importante qu'une version de toi qui ne le serait pas. En gros, si je t'ai perdu, ça veut tout simplement dire que toi, en tant que sportif, peut-être que tu as besoin de moins de sommeil qu'un de tes amis qui est sédentaire. Mais si jamais tu ne faisais pas de sport, tu aurais besoin, vis-à-vis de la version de toi-même que tu es maintenant, d'encore moins de sommeil parce que moins de repos, parce que moins d'efforts. Une méta-analyse récente a démontré que faire des nuits de sommeil plus longues, soit de 9 à 10 heures, ce serait la meilleure manière de procéder. Même si la méta-analyse n'a pas véritablement prouvé d'effet positif à faire une sieste, on peut supposer qu'avec l'expérience, car les études sont réalisées à court terme. Du coup, quand on est plus ou moins habitué, il vaut mieux faire une sieste qu'être en manque de sommeil. D'autres études vont d'ailleurs dans ce sens. Attention cependant à ne pas en faire des trop longues, trop vite. Pas plus de 30 minutes au départ et au moins 6 heures avant de te coucher. Sinon on se retrouve à perturber ses cycles nocturnes alors qu'on veut au contraire les complémenter. Dans le même ordre d'idées, nous avons la relaxation. Selon le livre Manuel d'entraînement que j'ai lu récemment et qui cite des sources bien qu'anciennes assez fiables, la relaxation permettrait une activation des systèmes de récupération. C'est aussi le cas du site de l'université d'Harvard qui met en avant des techniques de relaxation telles que la méditation, le relâchement progressif de certains groupes musculaires ou le contrôle du souffle. Cela réduirait non seulement le stress selon eux, qui est la cause de beaucoup de problèmes de récup, mais aussi des choses plus facilement vérifiables telles que le rythme cardiaque, la pression sanguine ou même la température corporelle. Attention à ne pas pratiquer ces exercices de façon intensive, trop proche d'une compétition ou d'un entraînement, ce qui risquerait de te mettre dans un état léthargique et donc pas au top de tes capacités. Tu deviendras aussi meilleur avec la régularité, comme pour tout. Je ne peux donc que te conseiller de les implémenter dans ta semaine. D'ailleurs, à ce qui paraît aussi, regarder de jolies images te permettrait de réduire tes niveaux de stress. Alors, n'hésite pas à passer sur mon Insta et puis tu peux aussi aller sur Discord et même me lâcher un petit tip si t'aimes bien mon travail sur Utip ou Tipeee. Enfin, je dis ça, je dis rien, tu peux aussi liker, t'abonner, partager, la routine habituelle. Bon, maintenant, attaquons-nous au deuxième aspect essentiel de la récupération, l'alimentation. Ton corps ne peut pas se régénérer sans que tu lui apportes de quoi le faire, et ce parce que tout coûte de l'énergie. Mes conseils seront simples et rapides. Mange équilibré, donc ne te prive pas d'un macronutriment, en particulier un aussi important que les glucides, sous prétexte que c'est la mode. Consomme un nombre important de protéines, on parle d'1,6 g de prot par kilo de poids de corps, mais même si tu fais moins, c'est pas dramatique, il s'agit d'optimisation. Et enfin, consomme plus de fruits et de légumes que la moyenne, car les sportifs ont tendance à avoir des besoins plus élevés que la moyenne justement en micronutriments. Tu consommes plus avec une voiture de course qu'une citadine. Tu me diras jusqu'à là rien de bien révolutionnaire, mais parlons maintenant des méthodes plus actives. D'abord le froid, la cryothérapie ou les bains glacés. Déjà la cryothérapie semble surcotée, elle n'a en effet que bien moins d'effet que de simples bains glacés. Que ce soit sur la récupération des capacités, mais aussi sur les courbatures. D'ailleurs les bains froids en eux-mêmes ne sont pas meilleurs qu'une simple récupération active. Mais en plus, à long terme, ils auraient tendance à inhiber des mécanismes inflammatoires nécessaires à la production de muscles, donc à l'hypertrophie. Petite note cependant, chez les personnes âgées, les mécanismes inflammatoires sont déjà tellement hauts qu'il vaut mieux au contraire les tempérer et que les bains froids peuvent avoir toute leur utilité.
mais en dehors de ça, je ne les recommanderais pas. Les étirements peuvent contribuer à améliorer la récupération selon certaines études, la théorie étant que ça accentue le flot sanguin sans augmenter les dommages musculaires. La seule chose à garder à l'esprit, c'est qu'il ne sert à rien de les faire trop intenses et trop longtemps, donc pas plus d'une vingtaine de secondes et sans aller jusqu'à se faire mal. Mieux vaudrait d'ailleurs les placer le soir d'un entraînement plutôt que juste après. Il est aussi évident, mais est-il vraiment besoin de le préciser, que tout ce qui améliorera l'afflux sanguin, qui pourra aider à décrisper les microcontractures et qui apportera des nutriments à tes muscles, aidera à la récupération. On pourra donc citer le massage, l'emploi des vêtements de compression. Bien noter néanmoins que la compression est plus efficace si on met le vêtement pendant 12 à 24 heures après la séance plutôt que juste pendant, ou même des baumes. Enfin, quelque chose sur lequel il me plairait d'insister, j'ai longtemps pensé que la capacité de récupération ne s'entraînait pas. Il s'avère qu'en réalité, il semblerait qu'une étude récente ait démontré des pistes pour l'inverse. En effet, on a voulu tester l'impact de la variabilité de la fréquence cardiaque afin d'administrer un programme de musculation. En gros, c'est une mesure de la régularité des espaces entre tes battements de cœur. C'est une bonne indication du degré de récupération. Quand elle revient à la norme, tu as récupéré. Du moins, dans les sports plus cardio. Il s'avère que pour un groupe, on a donné des séances à faire par semaine classiques et que pour l'autre, on a attendu que les battements reviennent à la normale avant de leur faire attaquer leur séance d'après. Et bien ce groupe-là, pour lequel on a attendu, a fini tout son programme en 5 semaines contre l'autre qui a fini en 7. Pour les mêmes gains musculaires. Du coup, la conclusion qu'on pourrait en retirer, c'est plutôt une hypothèse. On pourrait soit aller plus vite que ce qu'on pense parce qu'on sous-estime nos capacités de récupération, ou alors on pourrait se dire que ce groupe-là a augmenté son potentiel de récupération. Ça fonctionnerait comme une sorte de surcompensation. Tu ne laisses pas à ton corps plus de temps qu'il n'a besoin pour complètement récupérer, et donc ça le forcerait à revenir plus vite à son état complètement récupéré. Je sais pas si ça se dit vraiment son état récupéré, mais tu m'auras compris. Bien sûr, c'est difficilement mesurable pour le particulier. Tu n'as pas des équipements médicaux à ta disposition. Mais à ton échelle, tu peux te servir de la force de ton grip par exemple, avec une simple balance de cuisine. Bon, en vrai, peut-être pas une balance de cuisine parce que la force du grip, ça peut être vraiment balèze. Mais disons une balance à pression. Mais t'as qu'à tester une fois, par exemple après un week-end, tu te dis que bon là, t'es reposé et donc que c'est ton niveau de repos le meilleur possible. Et puis après, tu surveilles au jour le jour si jamais t'es revenu à ton niveau de repos. Bien sûr, ça sous-entend que tu ne fatigues pas exprès ou pas exprès ton grip avant, sinon ça perd tout son sens. Pour résumer le tout, plus de sommeil veut dire de meilleures performances, surtout si on étend ses nuits plutôt que de faire des siestes. On peut s'entraîner à se reposer avec des techniques de relaxation. Mange assez et surtout mange de tout. Bain froid, pas mauvais pour la récup, mais pas meilleur que de la récup active, et surtout limite l'hypertrophie à long terme. Étirement oui, mais pas trop intense et plutôt loin des séances. Massage, compression, baume, tout est bon pour stimuler l'afflux sanguin. Manager son niveau de fatigue avant les entraînements permettrait d'avoir une meilleure récupération à long terme. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Toutes les sources sont évidemment en description. Et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Si t'as des techniques particulières en plus de ça, je suis preneur.